En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit: un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit: je suppose que c'est à celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon: tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne, peu montre peu d'amour. Il dit alors à la femme: tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire entre eux: qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'évangile de Saint Luc a beaucoup plus à enseigner qu'il paraît à première vue. En réalité, il s'agit d'une radiographie de l'âme, non seulement de ces 2-là, la pécheresse et le pharisien, mais de chacun d'entre nous. Pourquoi le pharisien a-t-il réagi de la sorte? Parce qu'il se croyait bon. Pourquoi la pécheresse a-t-il réagi de la sorte? Parce qu'elle se croyait mauvaise. Elle savait qu'elle était pécheresse. Il, le pharisien, l'était aussi, mais il ne le savait pas. Il n'était pas conscient de son péché. On ne lui avait pas enseigné qu'il ne suffisait pas de se conformer aux méticuleuses lois rituelles juives. Parce que derrière elles, derrière ces lois, même derrière cette conformité, pouvait se cacher l'énorme premier grand péché, l'orgueil. Cet homme, nous connaissons son nom parce que Jésus le dit, Simon le pharisien, cet homme pensait que Jésus avait beaucoup de chances d'être invité chez lui. Et il considérait que Jésus-Christ devait lui être reconnaissant. Et c'est pourquoi il n'a pas fait preuve à l'égard de Jésus de la courtoisie qui était habituelle, du moins dans les grandes maisons lorsqu'on recevait un invité d'honneur. Sûrement, au lieu que Jésus soit l'invité, si cela avait été le grand prêtre par exemple, Simon le pharisien aurait eu la même courtoisie que la pécheresse d'une autre manière. Jésus lui fait des reproches en le comparant à ce que la femme a fait. Il était très normal d'offrir de l'eau pour se laver les mains, et même les rues étaient telles qu'elles étaient, et aussi d'offrir de l'eau pour laver les pieds qui étaient sales. C'était la courtoisie normale du monde juif. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il l'avait invité à manger chez lui, mais il le méprisait. Ou du moins,
il se sentait supérieur à lui. Il considérait que Jésus avait beaucoup de chances d'être invité dans la maison du grand pharisien Simon. Il n'avait rien à remercier Jésus. Il lui semblait au contraire que Jésus devait le remercier pour tout. Quel honneur de manger dans la maison de Simon le pharisien. Quelle chance le Christ a eu d'être invité dans sa maison. C'est là qu'est le problème. C'est la radiographie de l'âme. Comment te sens-tu devant Dieu? En vérité, profondément, comment te sens-tu devant Dieu? Une personne chanceuse, une personne bénie, une personne qui sait qu'elle n'est pas digne de l'amour de Dieu, une personne qui est consciente de ses limites, voire de ses péchés? Ou alors, penses-tu que Dieu a beaucoup de chance avec toi? Quelle chance Dieu a que tu ailles à la messe le dimanche, alors que tant d'autres ne le font pas? Quelle chance Dieu a avec toi que tu essayes de respecter les commandements, de donner le monde aux pauvres, que tu ne sois pas un meurtrier, un violeur? Quelle chance Dieu a avec toi? C'est la radiographie de l'âme. Comment te sens-tu devant Dieu? La femme, nous ne connaissons pas le nom, la femme était consciente qu'elle était une pécheresse. Avec le genre de lexique utilisé, il est possible que ce soit une prostituée. Elle était consciente de son péché. C'était une femme qui remerciait Dieu d'être miséricordieux envers elle. Elle était une pécheresse différente de Simon. Mais je ne pense pas qu'elle était une pire pécheresse que Simon. Simon était plein d'orgueil. La leçon est celle-là. Non seulement comment je me sens devant Dieu, mais comment je réagis une fois que je suis conscient de qui je suis devant Dieu. Saint Augustin, un grand maître des esprits, Saint Augustin qui avait une vie troublée, qui avait eu une enfance et une jeunesse rebelles et difficiles, qui avait tant fait pleurer sa mère. Saint Augustin priait cette prière très souvent. Seigneur, que je me connaisse et que je te connaisse. Que je me connaisse, que je ne me trompe pas, que je réalise quels sont mes défauts, que je réalise quels sont mes péchés et mes limites, que je ne me trompe pas, que je me connaisse en vérité et que je te connaisse, Seigneur, que je réalise ce qu'est ton amour, que je réalise la grandeur de ta miséricorde, que je réalise ce que vaut le pardon que tu m'offres, que je réalise ce que je t'ai coûté, que je réalise, Seigneur, ce qui m'attend à l'heure de ma mort, si je ne suis pas avec toi ou si je suis avec toi. Seigneur, que je me connaisse et que je te connaisse. Demandons cela au Seigneur, parce que si nous nous connaissons comme la pécheresse, ce que nous ferons, c'est tomber à genoux comme la pécheresse et laver les pieds du Christ crucifié qui sont remplis de boue, notre boue, et du sang qui est son sang. Essuyer ses pieds avec nos larmes. Sainte Thérèse de Jésus disait, « Regarde la croix et regarde le crucifié, et tout se fera plus facile. » Que je me connaisse, Seigneur, et que je te connaisse, afin de tomber chaque jour dans la gratitude devant toi, et que mes œuvres soient des œuvres qui exigent cette gratitude. Ainsi soit-il.